Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de The Finals, qui sera peut-être le dernier fast FPS auquel tu vas jouer de ta vie. Enfin, après des années de shooters compétitifs, où il est difficile de se faire sa place sans une dévotion incessante, où des licences récurrentes qui parviennent à être de moins en moins attrayantes au fil des temps, The Finals semble être la réponse à ce problème. The Finals, c'est un FPS qui offre un simple plaisir. Certes, il propose un aspect e-sport et compétitif, mais d'un autre côté, il est une sorte d'apaisement, de côté calme, parmi tout cet aspect compétitif et grinding. The Finals a été annoncé en 2022 à la Gamescom. C'est un jeu conçu par des anciens de Battlefield. Non, je déconne pas, c'est vraiment genre des anciens gens qui ont bossé sur Battlefield. Les gens étaient vraiment enthousiastes à l'idée de voir des anciens de Battlefield bosser sur un vrai jeu compétitif avec de l'action et tout. Mais un studio qui annonce un nouveau FPS, c'est pas une nouveauté. Il y en a tous les ans à la Gamescom, il y en a tous les 2 ans à l'E3, il y en a tous les ans un peu partout. Mais est-ce que un FPS pourrait vraiment révolutionner ce côté compétitif ? En mars 2022, The Finals sort une bêta publique, et genre ça se passe un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est-à-dire que soit il te laisse rentrer, soit tu te prends un pain dans la gueule. Perso, je me suis pris un pain dans la gueule. C'est-à-dire que je voyais tout le monde rentrer et tout, je me suis pris un pain dans la gueule et je suis pas rentré quoi, j'avais le seum. Mais j'ai eu une seconde chance. Du 15 au 21 juin 2023, The Finals a ouvert une deuxième bêta. Ouverte, privée, c'est un peu comme vous voulez, c'est à vous de voir. Et je me suis habillé Gucci, Prada, bien évidemment. Et là, le videur a été sympa, il a vu, je me suis bien habillé et tout, il m'a dit « Eh, vas-y, passe mon ref ». Et là, j'ai pu rentrer. C'est l'heure du braquage. Pour le petit point lore, parce que j'adore le lore, je sais que vous vous en foutez, il y a un timecode pour le passer si vous voulez. Donc, The Final se déroule dans un méta-univers. Enfin, pas exactement, mais presque, c'est genre une sorte de métaverse, mais genre c'est un jeu dans le jeu, c'est une mise en abîme pour ceux qui passent leur bac de français. Dans ce jeu, nous incarnons une équipe e-sport qui se bat contre d'autres équipes e-sport et nous avons des sponsors, des rivaux, des commentateurs et tout ce qui fait du bon e-sport, pas comme le e-sport des JO, parce qu'il y a ça au e-sport des JO et j'appelle pas ça vraiment de l'e-sport. C'est un autre débat, on en reviendra peut-être un jour en stream. Suivez-moi sur Twitch ou sur Kick. À chaque saison de The Finals, nous avons des nouveaux commentateurs et des nouveaux sponsors. Nous pouvons même imaginer que dans les futures saisons, nous puissions avoir des vrais sponsors. Je sais pas, comme Red Bull qui sponsorise une saison entière, avec je sais pas, des vêtements Red Bull, des trucs comme ça et tout, parce que pour l'instant, les sponsors que nous avons dans le jeu, c'est des sponsors fictifs. C'est-à-dire que ils n'existent pas dans la vraie vie, donc c'est un peu nul. Mais si on a des vrais sponsors qui sponsorisent des saisons du jeu, ça serait incroyable. De plus, les skins dans le jeu sont vraiment intéressants, c'est-à-dire que c'est pas un skin d'arme, c'est un skin de yeux, un skin de bouche, un skin de cheveux, un skin de t-shirt, un skin de pull, un skin de tout ce que tu veux, même les chaussures. Et les chaussettes. Non, les chaussettes, je suis pas sûr, c'est peut-être une connerie. Bon, passons maintenant peut-être à ce qui vous intéresse le plus, le gameplay de The Finals. The Finals, c'est divisé en 4 parties. La capture d'une boîte, le transport de cette boîte, l'encaissement de cette boîte et la défense de l'encaissement. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Et bah non, ça ne l'est pas. Dans The Finals, vous disposez d'armes, c'est-à-dire des Gatling, des fusils d'assaut, des petits pistolets, des lance-grenades, des lance-roquettes, des petits pistolets une deuxième fois. Vous avez plein d'armes, vraiment plein. Tout ça quand même. Vous vous rendez compte de tout ce que c'est? Et en plus de ça, vous avez aussi les armes blanches. Et oui, bien sûr, parce que serait un FPS sans arme blanche qui peut te one-shot dans le dos? C'est faux, ça te one-shot pas dans le dos, ça te touche dans le dos, selon ta classe. Et on va en venir juste après. Juste pour vous expliquer qu'il y a des katanas, des couteaux, des massues, des battes de baseball, un peu de tout en termes d'armes blanches. Et donc, on va parler des classes. Parce que, sans ces classes, le jeu sera encore moins intéressant et encore moins compliqué. Dans The Finals, t'as 3 classes. Le léger, le moyen et le lourd. Chaque classe a des capacités spécifiques. Par exemple, des pouvoirs spécifiques. C'est-à-dire que le léger peut faire des triple jumps dans les airs à une tyrolienne. Tyrolienne, comme Pathfinder. C'est incroyable. Incroyable. Le médium peut poser des sortes de sonars qui vont repérer les gens autour. Peut aussi poser des tourelles. Et c'est vraiment intéressant en termes de gameplay. Il y a vraiment un truc. Et aussi, le médium, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut heal. Oui, ils ont littéralement pris le medkit de TFT, ils ont fait hop là, The Finals, ça c'est vraiment ça. Aussi le lourd il peut péter des murs, je vous ai pas parlé de la destructibilité, mais oui, tu peux péter tous les murs. T'as des grenades, t'as des pains de C4, t'as la charge du lourd qui permet juste de péter un mur que ça là,
bam, il n'y a plus de mur, tu vois. Il y a vraiment plein de possibilités en termes de classe et de customisation de personnages. Et est-ce que je vous ai parlé de la mousse? La mousse, c'est une idée assez géniale. C'était une idée en mode, c'est un peu comme les constructions dans Fortnite, mais un peu mieux amené. C'est-à-dire que la mousse, tu peux en poser pour protéger pendant que tu es en train d'encaisser ou tu es en train de prendre la boîte d'encaissement, mais la mousse est très sensible au feu. Donc si tu poses de la mousse, t'as beaucoup de chances de te faire cramer. Et dans cet équilibre, ça fait que la mousse est vraiment bien balance. C'est-à-dire que c'est plus compliqué à casser que un mur, mais c'est plus facile à brûler qu'un mur. En fait, la mousse permet de retourner des situations, ainsi que la destructibilité. C'est-à-dire, t'as un mec qui fait un encaissement juste au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses un pain de C4 en dessous, même s'il est protégé par la mousse, l'encaissement il va tomber. Et tu vas pouvoir le voler, balancer des flammes sur la mousse pour que ça prenne sur les adversaires et tout. Donc il y a vraiment un esthétique très casu par la rapidité et les graphismes. Mais d'un autre côté, il y a un côté très très réfléchi de par les possibilités de gameplay que ça te propose. En somme, The Finals, c'est une expérience FPS amusante et prometteuse, avec une variété de compétitions et de personnalisation d'armes assez énormément. Tu peux modifier ton environnement, tu peux modifier ton personnage, tu peux modifier tes armes. Donc ouais, j'attends très fort The Finals. C'est un putain d'enfant prodige, il est en train de révolutionner le monde du FPS actuellement alors qu'il est juste en bêta. Rendez-vous compte, il est juste en bêta. J'ai que envie de jouer à ça. En fait, littéralement, j'ai envie de jouer à aucun autre jeu. Mais écoutez, c'est en bêta, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et voilà. Tout ça pour vous dire que The Finals, l'enfant prodige, l'enfant de tous les FPS du monde, est là, disponible, quelque part sur des serveurs de test. Et qu'à la prochaine bêta, vous pourrez peut-être en profiter. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être sur Zelda. Et en attendant, on peut se rejoindre soit sur Twitch, sur TikTok ou sur Kik. À une prochaine. Salut, c'était Didren. Ciao.